Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va un peu changer. J'avais dit au début que je parlais d'actu NFL. Alors du coup ce week-end il y a eu un événement et du coup c'est une bonne occasion du coup de parler de NFL. Alors l'événement qu'il y a eu ce week-end c'était la draft. Alors pour ceux qui connaissent pas la draft, c'est similaire de ce qu'il y a dans les autres sports américains. C'est-à-dire que les équipes, chacune à leur tour, vont choisir les joueurs qui sortent en fait d'université. Et en gros, l'équipe la moins bonne, elle choisit en premier. Et donc chaque équipe choisit les unes après les autres. Une fois que les 32 équipes ont choisi, on a un deuxième tour, puis un troisième, il y en a 7 en NFL. Et voilà. Alors, il y a des équipes des fois qui choisissent plusieurs fois parce qu'il y a des échanges qui se font. Hein, par exemple, tu as une équipe qui va dire ouais, bah, on va vous prendre votre premier tour contre notre premier tour et un troisième et quatrième tour. Donc il y a des échanges qui se font. On va parler d'échanges d'ailleurs, parce qu'il y en a eu un en particulier qui. Enfin, on va y revenir plus tard. On va y revenir plus tard. Il est assez extraordinaire celui-là. Du coup, on va tout de suite commencer par donner des bonnes notes. Hein, on va être gentil tout d'abord, avant de rentrer dans le paranormal, un peu de ce qui s'est passé dans ce draft. Alors Cleveland choisit en premier et franchement Cleveland m'a beaucoup convaincu. Ils ont pris le joueur avec le plus de potentiel. Alors il est bon. Je sais pas si ce sera le meilleur joueur de cette draft euh, de cette année-là, mais dans l'année qui viennent. Mais il a un potentiel de ouf. C'est Myles Garrett, qui est donc un defensive end qui joue sur la ligne défensive. Et enfin, il a un potentiel monstrueux pour mettre la pression sur le quarterback. Voilà, il a un énorme plafond. Il peut aller très très loin. Maintenant, il y a un peu de questions. Il y en a qui disent qu'il est peut-être un peu paresseux, qu'il travaille pas beaucoup, mais s'il travaille, il a le potentiel de devenir une star en NFL. Et Cleveland aussi. Donc eux, ils ont eu 3 choix dans ce premier tour grâce aux échanges. Et ils ont pris ensuite 2 autres joueurs, de très bons joueurs de foot, de mon point de vue, Jabril Peppers de Michigan et David Njoku de Miami, un tight end. Donc Cleveland, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une chose qui est très bien pour moi. C'est ils avaient besoin d'un quarterback, mais cette année, la draft en quarterback était vraiment pas terrible. Franchement, il n'y en avait pas un qui te disait ouais, ça va être une star plus tard. Donc, Cleveland, ils ont pris des très bons joueurs, ils sont en train de construire une équipe, et après, je pense qu'ils vont prendre un quarterback jeune et le mettre dans une équipe qui, autour de lui, sera assez bonne. Et par exemple, l'an prochain, la classe de quarterback est largement supérieure à celle qu'on a cette année. Et franchement, Cleveland, bien joué, ils ont des très bons joueurs de foot. Ensuite, il y a 2 équipes qui ont choisi une seule fois, mais qui ont pris des joueurs à ce niveau-là, j'aurais jamais rêvé qu'il soit encore disponible. C'est les Washington Redskins qui ont pris Jonathan Allen. Jonathan Allen, pour moi, si il n'est pas blessé, parce que c'est le problème, il était un peu blessé, donc on sait pas trop. S'il n'est pas blessé, je pense que ça va être le meilleur joueur de ce draft en NFL. Et ils l'ont pris en 17ème. 17ème Washington. C'est absolument incroyable. Pour moi, il aurait dû partir dans les 3-5 premiers. Et il est descendu 17ème. Et ensuite, les Buccaneers, qui ont choisi O.J. Howard, un tight end, lui en 19ème. Faut savoir que Tampa Bay, donc les Buccaneers, ils ont un jeune quarterback, qui est personnellement mon jeune quarterback préféré en NFL, qui est Jameis Winston. Et ben, ils sont en train de lui donner des armes pour le mettre dans les meilleures conditions. Et franchement, j'attends beaucoup de Jameis Winston pour la saison qui vient. Et lui filer O.J. Howard. Ils l'ont eu en 19ème. 19ème. C'est un peu comme Jonathan Allen. Moi, je pensais qu'il allait partir dans le top 10 sûr. Et il arrive 19ème. Alors que lui, par contre, c'était pas un problème de blessure. Hein. Lui, on sait qu'il est super bon. Sûrement que les équipes n'ont pas voulu le prendre parce que c'est un tight end. Et les tight ends, habituellement, ils sont pas pris très tôt. Mais il a de grandes chances d'être une star. Et l'avoir en 19ème, là aussi, c'était bon, ok, cool, on prend. Maintenant,
une dernière bonne note, mais ça va vous permettre de parler du coup tout de suite de la mauvaise note parmi toutes les autres. Donc les gagnants, les plus gros gagnants de ce draft, pour moi, San Francisco. San Francisco choisissait deuxième, faut savoir. Ils choisissaient deuxième et ils ont fait un échange. Donc quand je parlais de paranormal, c'est cet échange-là que je n'arrive toujours pas à comprendre. Ils ont échangé leur choix avec Chicago. Donc San Francisco était deuxième, Chicago était troisième. Ils étaient troisième. Et ils ont échangé leur choix. Donc Chicago a donné, donc San Francisco a donné son deuxième choix contre le troisième choix de Chicago, deux tours de troisième tour et un quatrième. Donc ils ont donné quand même pas mal pour avancer d'un choix, un seul. Et ils ont pris un quarterback, Mitchell Trubisky, mais pourquoi je me pose vraiment cette question. Mitchell Trubisky, c'est un quarterback qui a débuté une saison en universitaire, une saison, ce qui est très peu. Ce qui est très peu. Normalement, les bons quarterbacks, ils sont titulaires au moins 2-3 saisons. Lui, il n'avait pas réussi à être titulaire ces 2 premières saisons. Là, il fait une saison titulaire qui est pas mal. Ses stats sont très belles. Hein. Par contre, on regarde sa ligne de stats, elle est très belle. Mais on parle quand même d'un mec qui, quand les matchs ils étaient serrés, quand on avait vraiment besoin de lui, il a été assez nul. Enfin, objectivement, il n'a pas été très bon dans les gros matchs. Son équipe, elle finit avec 8 victoires et 5 défaites. Pour un mec qui a débuté une saison, enfin, dans une draft normale, avec des quarterbacks qui sont normaux, Mitchell Trubisky, je sais même pas s'il est dans le deuxième tour, quoi. Le troisième. Et là, Chicago, il donne tout ça pour augmenter d'un choix, pour prendre un quarterback très moyen. Je comprends pas. C'est une tendance qu'il y a en NFL depuis quelques années qui est on a vraiment besoin d'un quarterback, donc on va tout faire pour en prendre un. On va faire un énorme pari, on va prendre un énorme risque. Et ça paye rarement. Rarement, on a eu des équipes qui sont allées vraiment chercher un quarterback super haut. Et après, on s'est dit, putain, ça marche bien. Le truc, parce que si on regarde, par exemple, avant, on a eu des mecs, Blaine Gabbert, Jake Locker, Christian Ponder, je crois que tous les trois d'ailleurs sont dans la même draft. C'était une draft, mais très médiocre. Et les mecs, au bout de 2 ans, ils étaient plus en NFL, quoi. Donc, voilà. Faut pas aller chercher le quarterback si vraiment t'es pas convaincu. Et Chicago qui donne tout ça pour prendre mais Mitch Trubisky, mais je comprends pas. Après, si dans 3-4 ans, c'est un des meilleurs quarterbacks de la NFL, bien joué. Mais là, maintenant, à l'heure actuelle, il y a de quoi se poser de grandes questions sur qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Qu'est-ce qui leur a pris. Et du coup, San Francisco, eux, ils ont gagné des choix de draft pour plus tard. Ils ont quand même choisi en troisième. Ils étaient deuxième, ils ont choisi en troisième. Et ils ont pris Solomon Thomas, qui va lui aussi être un super joueur. Et voilà, tout le monde pensait qu'il allait partir deuxième après Myles Garrett. Bon, il part en 3 parce que Chicago prend Mitchell Trubisky. Mais je comprends pas. J'y arrive pas. Et quand tu vois que Cleveland, eux, qui ont eu 3 choix de draft, 3 premiers tours, qu'ils n'ont pas pris un quarterback, et qu'ils arrivent en fin de deuxième à avoir DeShone Kizer, qui, honnêtement, moi je vois pas une énorme différence entre Mitchell Trubisky et DeShone Kizer. La différence, c'est presque la même. Et, enfin, quand tu vois que DeShone Kizer, je crois il est pris à la fin du deuxième tour, donc je crois à 58 ou un truc comme ça. Et ils prennent Mitchell Trubisky en 2. Voilà. J'étais tétanisé quand je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Surtout que Chicago, quand même, pendant cette intersaison, ils ont signé un quarterback. Mais alors là aussi, le choix, ils ont pris Mike Glennon, un remplaçant. Combien de fois en NFL c'est arrivé où les mecs, il y a un remplaçant qui a joué 20 matchs, qui a été plutôt pas mauvais pendant les 20 matchs, mais pas ouf.
Et du coup, les équipes font, attends, c'est super, il va être super bon. Il a joué que 20 matchs en 5 saisons. Il a joué, je sais pas combien de matchs il a joué, mais pas énorme. Il a pas été ouf pendant ces matchs. Il était plutôt bon. Et les mecs, il lui file 15 millions par an sur 4 ans. Donc déjà, ils font ça pour en plus après prendre un quarterback en deux. Mais je comprends pas. Je comprends pas. C'est, je sais pas. Mike Glennon, déjà, quand ils l'ont pris, il y avait de quoi se poser des questions. Pourquoi lui? Pourquoi ce prix-là? Et en plus, après, tu prends Mitchell Trubisky. Voilà. Et aussi, d'ailleurs, pour revenir sur les quarterbacks, il y a eu 3 quarterbacks dans le premier tour. Les trois. Deshaun Watson, je comprends. Parce qu'il a été très bon universitaire. Hein, il a été meilleur joueur de la finale universitaire l'an dernier. Il était plutôt pas mauvais. J'ai un peu du mal à voir comment son jeu va se traduire en NFL. Parce que c'est vrai que c'est totalement différent. Et c'est pas le quarterback le plus précis. Mais c'est un winner. Il a la mentalité pour. Et puis il est dans une super équipe, Houston. Donc Houston, ok. Même si je pense qu'ils ont quand même filé beaucoup pour prendre Deshaun Watson en 12. C'était le 12e choix de la draft. Alors par contre, Kansas City qui prend Patrick Mahomes en 10, mais c'est pareil. C'est pareil. Ce mec, il a un super bras. Il n'y a pas à dire. Alors un bras, génial. Mais un quarterback, c'est pas juste un bras. Sinon, Jamarcus Russell, c'était le meilleur quarterback de tous les temps. Mais le mec prend pas des super décisions. Euh, c'est sa technique, donc ses mécaniques quand il lance un ballon, elles sont très... Enfin, c'est assez imprécis. Euh, Ça va prendre du temps avant qu'il soit prêt pour jouer en NFL, justement parce que techniquement il est pas ouf. Et Kansas City qui donne beaucoup pour prendre pour le prendre en 10e choix. Alors qu'ils ont un quarterback que j'ai beaucoup. Alex Smith pour moi je suis peut-être le seul à penser ça du monde, mais pour moi qui est un quarterback qui est top 10 en NFL parce qu'il fait pas d'erreur. C'est pas le mec qui va sortir des gros jeux, mais il fait pas d'erreur. Et tu donnes tout ça pour prendre Patrick Mahomes, alors que t'as un draft où t'as pas mal de joueurs qui peuvent contribuer tout de suite. Kansas City, ils ont fait quart de finale l'an dernier, enfin demi-finale de conférence. Il y a quelque chose qui me gêne, vraiment. Euh, T'as quand même la possibilité d'être une très bonne équipe l'an prochain, potentiellement de lutter pour un Super Bowl, et tu donnes beaucoup pour prendre un quarterback qui sera jamais titulaire l'an prochain. Je vois pas comment il peut être titulaire. Hein. Il a un retard sur Alex Smith qui, certes, il commence à être un peu vieux, je crois qu'il a 34 ans. Et encore, en quarterback, il y en a qui ont. Il peut avoir encore 3 4 ans où il est productif. Et tu prends ce mec, Patrick Mahomes. Surtout que, je vais répéter, mais la draft de l'an prochain en quarterback, elle est pas mauvaise. Elle est vraiment plutôt bonne. Hein. Et, euh, cette année, c'était très faible. Donc pourquoi vouloir absolument choper un super quarterback, enfin qui n'en est pas un d'ailleurs. C'est voilà. De toute façon c'est une tendance qui se voit beaucoup en NFL en ce moment qui est, eh ben on va drafter un quarterback super haut alors qu'il le mérite pas et souvent bah ça paye pas. Quoi. Ça paye très rarement. Les quarterbacks ces dernières années qui ont super bien contribué à leur équipe. Alors on a Andrew Luck, RG3, enfin Robert Griffin, sa première saison, parce qu'après il s'est blessé, on n'en peut plus parler. James Winston, Cam Newton, euh, Russell, Russell Wilson et Dak Prescott. Alors les premiers, enfin avant Russell Wilson et Dak Prescott, c'est des quarterbacks qui étaient super bons. D'ailleurs, c'est tous des premiers choix à part Robert Griffin qui était le 2 derrière Andrew Luck. Tu sais que c'est des super quarterbacks, tu sais que ça va être des stars, tu les mets dans l'équipe, ils sont bons tout de suite. Dak Prescott et Russell Wilson, c'est 2 quarterbacks qui sont partis au 3e et au 4e tour, mais eux, ils sont arrivés dans des super équipes. Seattle, c'était une super équipe, il leur manquait juste un quarterback, et pareil pour Dallas. Et
Et le problème, c'est que t'as des équipes qui vont prendre des Mitchell Trubisky, des Patrick Mahomes, alors que déjà ils vont pas être titulaires en prochain, leur équipe elle va pas changer. Et si tu progresses pas en NFL, tu régresses. Il y a pas de on reste au même niveau. C'est soit tu progresses, soit tu deviens meilleur, soit tu deviens moins bon. Et j'ai vraiment l'impression que Kansas City, en prenant Patrick Mahomes, bah ils sont devenus moins bons. Euh, Deshaun Watson, je comprends, même si je suis pas, enfin le joueur en universitaire était excellent, mais en NFL j'ai un peu du mal, mais je comprends, même si je pense aussi qu'ils ont donné beaucoup pour passer en 12. Et, euh, et voilà. Euh, Dernière petite bonne note. euh, Alors, bon, je suis fan des Patriots, mais il faut quand même le dire. Les Patriots, ils ont pas choisi avant le troisième tour, parce qu'en fait, leur premier tour de draft, ils l'ont échangé contre des joueurs qui étaient déjà en NFL. Et l'avantage qu'ils ont eu, c'est que tu te dis, euh, on sait qu'ils sont bons en NFL. Brandon Cooks, le receveur qu'ils ont eu, des Saints, il était excellent. Et ils l'ont échangé contre le 32e choix de la draft. Honnêtement, maintenant tu dis, Brandon Cooks, il est pas chez les Patriots, on le met dans le draft, dans celui-là, Brandon Cooks, c'est un top 10. Un top 10. Donc en termes de valeur, ils ont eu un super échange. Pareil, deuxième tour, ils ont eu Connie Ely. Et Connie Ely qu'ils ont échangé contre un deuxième tour. C'est pareil, lui tu sais qu'il va être pas mauvais en NFL. Donc c'était une approche qui a été différente, très intéressante d'ailleurs. De voir ça, on voit qu'ils blindent leur équipe parce que Tom Brady, il lui reste pas 10 ans de carrière, hein. Il lui en reste pour moi au maximum 2 ou 3. Déjà s'il arrive à être exceptionnel, hein, sur les 2 ou 3 prochaines années, ce serait déjà, enfin, c'est déjà un exploit en soi. Mais en tout cas, ils ont blindé leur équipe pour gagner maintenant. Et c'est le bon choix parce que enfin, c'est la première fois qu'on voit vraiment une équipe qui gagne le Super Bowl et qui en plus devient meilleure, mais même, enfin, d'une manière assez notable, hein. Ils deviennent vraiment meilleurs par rapport à l'an dernier. Donc après à voir. Sinon, je vais pas parler de toutes les équipes, hein. C'était les équipes que j'avais vues. Donc dans les perdants quand même, Chicago. Kansas City, j'ai pas été fan. Puis dans les gagnants, Cleveland, Buccaneers, ah, euh, les Redskins et San Francisco. Qui, je sais pas comment ils ont fait, c'est des génies, hein. Clairement, c'est des génies. J'ai pas parlé aussi à la fin du premier tour, ils ont pris Reuben Foster, qui est un joueur, s'il avait pas eu de problème en dehors des terrains, il serait sûrement dans le top 10, peut-être top 5, et lui au 31e. C'est un pari, mais bon, euh, au 31e choix, tu peux te permettre de faire ce pari, bon, hein. Ça va sûrement être un super joueur. Et voilà. Et ce draft, il est complètement. Il illustre parfaitement ce problème qu'il y a en NFL de absolument vouloir un quarterback, même si. Enfin, parier sur les quarterbacks, même si on sait qu'il sera pas bon, alors que franchement, la meilleure méthode, c'est construire une équipe et après drafter un quarterback qui va être plutôt bon et qui peut donc amener ton équipe loin. C'est-à-dire, le mec, il va pas te perdre les matchs, c'est peut-être pas lui qui va te les faire gagner, en tout cas, il va pas les perdre. Ce qui est pour moi le cas avec Russell Wilson, qui est top 10 en NFL, mais ces dernières années, c'est peut-être pas lui la raison pour laquelle les Seahawks gagnent. C'était avant tout parce qu'ils avaient un bon jeu de course et une bonne défense, mais c'était pas Russell Wilson, c'est pas la raison pour laquelle ils gagnent. Dak Prescott cette année avec les Cowboys, c'était pas la raison pour laquelle c'est pas pour ça qu'ils ont gagné les Cowboys. C'est parce qu'ils avaient Ezekiel Elliott et une super ligne. Et après, bien sûr que si t'as un Andrew Luck ou un James Winston, évidemment tu le prends en premier choix, même si t'as une équipe qui est pas terrible, parce que tu sais qu'il va être super bon, mais ça sert à rien d'aller chercher un quarterback qui va être moyen, quoi. Mitchell Trubisky, c'est Blake Bortles, quarterback des Jaguars, qui est déjà assez moyen. C'est lui en moins bon. Voilà. Pour moi, c'est lui en moins bon. Et tu donnes tout ça pour augmenter d'un choix. Enfin, je comprends pas. Donc voilà. Euh, donc les prochaines vidéos, on va revenir sur de la tactique, mais là, c'était l'occasion d'en parler, parce que de toute façon, là, l'actu NFL avant la pré-saison, avant août,
bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose à mettre sous la dent. Et du coup, on va revenir sur des vidéos un peu normales. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir écouté. Et puis bon, bah, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.